Donc aujourd'hui, c'est remplissage de la remorque. Moi, je suis comme un gosse. Donc voilà, le voisin m'a gentiment prêté son tracteur et sa remorque. Donc merci beaucoup à lui, parce que sinon je serais vraiment dans la... là, je vais faire des essais de placement, de trucs pour voir combien de mètres cubes de ce matériau je peux mettre dedans. Donc il se déplace tel de la lave. Donc voilà, j'ai réussi à remplir dedans. Ah, je suis content, c'est très propre. Voilà, j'ai mis un peu de terre et donc de tout emmener là-bas pour mettre ça là. Ok, pour que la lave sorte dehors. Hein. Ça jute partout. Donc aujourd'hui, c'est remplissage de la remorque. Ah, attends. C'est assez impressionnant ce truc. Ah, vu de l'extérieur, ça a l'air pas trop difficile, mais... Ah, je vous retrouve un petit peu plus tard. On a déjà fait une deuxième remorque. C'est pas évident de filmer, d'interagir en même temps, donc je fais comme je peux. Donc on a ouvert un beau volume. Vous voyez, il doit en rester une qui sera plus chiante. Il fait une météo exécrable. Le temps le plus nul pour faire ce type de travail. Il crachine, mais il pleut pas. Du coup, ça fait que ça mouille les vitres. On ne voit rien. On ne voit rien dans les rétroviseurs, on ne voit rien dans les trucs. On se prend de l'eau partout. Il pleut sans pleuvoir, donc t'as pas envie de mettre ton kawaii. Voilà, bonne météo de merde. Le sol se transforme en de la merde. Voilà, si vous voulez savoir, écoute, à l'intérieur de ma cabine ici. Donc voilà, le temps bien pourri pour faire ce type de travaux. Alors il y a EDF qui a décidé de faire je ne sais pas quoi sur la ligne juste à côté. Donc heureusement, le premier tracteur est parti. Ils se sont garés là dans l'entrée. La nacelle s'est dépliée, il a fait son schmilblick. Et après, ils ont bougé la nacelle. Et le tracteur est revenu, donc coup de bol. Voilà, donc là j'ai le tracteur est parti, j'ai reterrassé un peu là pour lui refaire une belle zone de recul, pour réduire la zone de captage de matière fécale. Voilà, noir d'après le bourdonnement que j'entends. Tracteur. Ah, je suis trop fort. Voilà, donc le tracteur revient. Hop. Le fameux classe. Ah, il m'a expliqué en fait, il benne pour voir quelque chose. Je comprenais pas, je me dis comment ils font. Et il m'a dit l'astuce, c'est tu bennes. Tu lèves un peu la benne, voilà. Comme ça tu vois tes roues. Voilà, il va se reculer, se placer. Et moi je vais le charger. Voilà dans quoi je conduis. Voilà, c'est lui pendant ce temps. fait 3 remorques. Hein. Tu vois, c'est moi qui disais 6. 3 remorques.
Ouais, la boule qui passe là-bas, qui passe dans les airs, ça c'est le merlot. C'est une marque. Un télescopique. Voilà. Moi j'ai une boule de foin qui veut. Ah, ah, pas mal hein. Voilà. Une boule de foin qui flotte à côté de ma casserole. Un énorme godet. Il doit être au moins aussi gros que mon tractopelle. Vous voyez pas, je pense que c'est en chambre. Hop, petit merlot. C'est un vin aussi du merlot. C'est peut-être des viticulteurs qui ont inventé ça. Pour ça, ce que je fais. Voilà. Parce que je pensais qu'il y en avait plus, mais en fait quand tu appuies dessus, ça jute pas en dessous. Donc je vais essayer d'enlever voilà, vraiment ce qui reste. Quitte à se faire, voilà. Quitte à se faire chier à devoir nettoyer une benne, autant que ce soit bien vidé. Bon allez, chargez ça. Et enlevez mon tas de crottes là que j'ai fait là-bas. Bon, tout à l'heure, ma batterie a shooté. Depuis, j'ai encore avancé. Je vous ai montré le trou. J'ai rebouché ça. J'ai mis quelques godets dedans. Avant d'y aller trop franco. Alors ici, c'est mou comme pas possible. Le tracteur, à chaque fois qu'il recule, en fait, à chaque fois que je recule, je rebouche le trou que j'ai fait avec mes roues en partant, mais ça s'éboule beaucoup. Je me garde de la marge et Homer. Parce que ici je vais venir niveler, réguler nickel et du coup ça m'embêterait d'avoir mis trop de cam. Voilà, là c'est facile, c'est super agréable, tu prends le tas, tu mets dedans, c'est fini. Donc peut-être que le tas qui est là par exemple il va aller dedans direct, comme ça c'est fait. Voilà, parce qu'ici il y a un petit peu trop,
Donc voilà, je vais remettre le laser, reprendre les niveaux. J'aimerais bien être un poil plus bas parce que toutes les plaques de béton... là, ouais, il y en a une qui tombe. Mais là, par exemple, eh ben, je vais les poser à plat. Mais justement, je ne l'ai pas prévu dans mon niveau là. Donc là-bas, c'était mou. J'ai appuyé la pelle dessus et en faisant comme ça, bah, elle descend dans la base. Voilà, donc là, le tracteur va revenir. Il a fini avec le foin. On va garer la benne ici. Puis je vais passer le Karcher dedans pour la nettoyer, pour la rendre propre. Ah, ce temps pourrave. Pourrave. Ah. Donc le tracteur est revenu, je l'ai mis en place, le tracteur pelle est en place. Comme j'ai besoin de la mini-pelle, j'ai mis la cuve d'eau là. Pour atteler, j'ai besoin de la mini-pelle parce que prendre le rouge ok. Donc la mini-pelle est là parce que ces chenilles sont pleines de bouillasse. Voilà ma pompe, sachant que je la décrotte tous les 5 minutes. Mais comment tu vas appuyer sur une pédale d'embrayage sans glisser? Je sais pas combien de temps elle a raclé. Voilà, donc... bon, c'est vraiment la météo pourrave. Après, en 3 heures, on a terminé de faire les transports. Voilà, il n'y a plus de foin là-bas. Je vous montrerai ça un peu plus tard. La cuve est installée, le Karcher, il est là. Moi, je vais aller manger parce que j'ai très faim. Et après, parce que là, je vais péter un plomb au moindre truc. Là, c'est déjà parti. Donc... d'abord, je vais manger, aller pisser aussi. C'est bien de penser. Et après, j'installe le Karcher et je mets ma tenue intégrale de pluie, là, glamour. Parce que le Karcher, ça va éclabousser. Et j'ai pas envie de me faire moucheter de lisier. Ah, voilà, tout est passé au Karcher. Je viens de le ranger. Voilà, comme ça je verrai avec la différence du plan. Comme ça la remorque est toute belle, elle brille, le tracteur aussi, le tracto, la mini-pelle et le camion parce qu'il s'est fait moucheter avec tout. Voilà. Donc une belle remorque prête à transporter des céréales. Ah oui, donc j'avais corrigé, je l'ai abîmé là-bas, je vais aller redresser ça avec douceur et calme. Et un gros marteau. Un peu plus tard, je me suis donc concentré là-dessus. J'en ai mis plein sa bouille. Donc casser le dessus, casser là. Je pense que c'est encore un petit peu haut ici. Mais il fallait que je décaisse là. Je pense que je vais changer, je vais passer au godet de terrassement sur la pelle. Je vais vider ça des deux côtés, nettoyer pour y voir plus clair parce que là c'est le fouillis. Sachant qu'il faut que j'arrive au fond de la cuve là pour la nettoyer. En sachant que j'ai mis tous les beaux blocs de béton de merde que j'avais à ma disposition. Donc bon, ça va pas être... ça va être long pour pas grand chose. Aussi le mur de parpaing là. En fait, il a été construit sur la cuve. La cuve, il y avait un couvercle et il y avait 2 trappes. Voilà, on voit la trace là marron. Et la trappe, c'était en bloc de béton. Et donc là, il y avait un truc dur qui allait de là à là, qui était en appui. Mais là, en fait, ça, c'est des petits blocs. Là, ils tiennent en lévitation par la magie de la colle du ciment. Et voilà. Ouais, ça, ils vont jusque là. Donc ça... bon, je pense que... mais en gros, là, c'est le bureau. De toute façon, à un moment, il va falloir que je pète tout. Je pète tout. Faut que je pète le mur là. Le mur là, bah là, je peux laisser un poteau, mais juste un poteau. C'est-à-dire, faut que je casse avant, faut que je casse après. Ça va tomber probablement parce qu'il faut que je casse là derrière. Et il faudra que je casse ça, le linteau qui tient de là à là. Pour pas maintenant, hein. Ce linteau-là, il tient grâce à ce piquet et le poteau. Mais ce linteau-là, il tient toute la façade. Bah, va falloir faire un mur là, ici en L. Ici. Et pas là. Parce qu'ici, là, on sera à l'intérieur. Toute la terre que j'ai enlevée là, elle est là. J'ai enfin pensé à me dire que la nuit, je peux garer le tracto à l'intérieur. Parce que l'autre jour, je l'ai laissé... ben, il a plu plusieurs jours, il était dehors. Mais en fait, quand je l'ai
J'ai démarré le matin et de l'eau qui coulait du plafond. Donc c'est un peu nul de le laisser dehors pour l'instant, sachant que j'ai pas besoin de place. Donc c'est assez rigolo de le voir. Comme il n'y a pas le poteau là, bah, je peux le sortir. Alors ici, il faut que je fasse gaffe parce que c'est très mou. Voilà, j'ai ressorti mes bottes en caoutchouc, mais voilà. On peut voir ici, là il reste un peu de... Alors ça dépend des endroits. Là c'est pas trop mou. Alors, là c'est un peu plus dur, mais voilà, il y a des belles... surprise. Alors là c'est un peu plus dur, mais voilà, et des endroits c'est vraiment très mou. Donc à l'occasion, on voit bien là, haut du tracto, je l'ai avancé là, puis ah, c'est pour ça qu'il a galéré, parce que quand j'avançais il avait du mal, je pensais que c'était avec la bouche, je faisais attention, mais tiens, un gros caillou là, donc en fait il était en train de monter dessus. Bon voilà, parce que si je pouvais arriver au tracto dans l'autre sens et pousser ça là, ça prendrait 2 secondes, mais j'ai très peur, voilà, vu comment je m'enfonce à pied, que le tracto s'enfonce. Alors quand je suis dehors, j'ai plein de place pour manœuvrer, souvent je recule avec le bras. Mais là j'ai peur. Moi aussi bien je vais le faire demain, hein, ça va me prendre comme une envie d'aller aux chiottes. Mais j'ai peur que je me retrouve coincé, là comme avec la pèse, et enfoncé, la cabine qui frotte de partout, machin, et que tu peux pas tirer parce que t'as pas de place. C'est ça le problème. Lui, une touchette sur un mur en parpaing comme ça, c'est tout le mur qui part. Donc, ça me plaît pas trop. Mais bon, ça serait toute la terre là. Et oui, aussi, je suis embêté. Alors, je vais peut-être trouver une solution, mais là, pour l'instant. Là-bas, j'ai percé le fond de la cuve, mais ici, là, ça ne sèche pas, en fait. Et il y a des flaques d'eau. Waouh! Ah ouais, oh! Ah la vache! Ici, il y a un trou, voilà, j'arrête d'enfoncer ma botte, mais voilà. Juste là, il y a un trou. Bon, après, ça se bouge, les trous, mais là, il y a un fer à béton qui dépasse, c'est donc bon. Ouais, il y a des endroits, c'est très dur, des endroits, c'est très mou. Bon, je suis embêté, il y a l'eau. L'eau, elle part pas. J'espérais qu'elle aille vers là-bas, puisque là-bas, il y a de la place, mais je pense que c'est tellement argileux que ça reste vraiment coincé dedans, donc j'espère ouvrir la cuve de l'autre côté. Peut-être que la pluie qu'il y a eu a fini dedans. Après je me rassure en me disant que de ce côté je vais ici là il y aura la fosse à vidange en dessous de la roue avant du tracto au moins, parce que l'idée c'est d'utiliser là j'ai un mur. Donc je vais l'utiliser pour une partie de la fosse à vidange, elle sera plus profonde que ce mur. Et je vais percer le fond de la dalle. Donc pour la faire, je vais devoir refaire un trou à l'intérieur, mais plus grand que nécessaire. Et donc je vais percer le fond de la dalle pour continuer à creuser en dessous. Donc j'espère qu'en faisant ça, l'eau elle va en profiter pour se casser par le trou que je vais faire. Si vous aimez le contenu de cette vidéo et ce que je produis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Petit point avancé du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a avancé plein de petites choses. À l'intérieur, pas tellement. On s'est fait des plaques de roulage en fibrociment. Ça tient pas bien, hein, ça casse, c'est dommage. Non, aujourd'hui j'ai fait des réparations sur le toit, changer des plaques de fibro à droite à gauche. Donc voilà, bon, on voit peut-être pas trop, mais dans l'idée, les deux couleurs différentes sont changées, celle-là aussi. Bon, celle-là, elles étaient fendues dans la longueur. J'ai remis une transparente là-bas, puisqu'il y avait une plaine à la place. Et j'ai fait pas mal aussi dans l'appentis, qui s'appelle ça, l'appentis. Hop, prouch. Voilà, ici, il y a 3 plaques de couleurs différentes. Donc celle-là, les 3 là. Les 2 là, celles-là, elles ont été changées. Celle-là aussi. Donc là, j'ai tout démonté parce que c'était fendu avec un micmac de trucs de je sais pas quoi par-dessus.
Plein de bricolage. Ensuite, la gouttière là-haut, elle est posée. C'est pour ça que j'ai changé les plaques, parce que comme je mettais les attaches dessus, ça me faisait chier de mettre sur du dégueulasse. Donc voilà, comme ça la gouttière, elle coule dans la cuve surpresseur local, comme ça. Maintenant quand il pleut, je suis content, parce que je sais que je vais pouvoir prendre une douche. Je vous avais pas montré de près le plus foin dans le silo. Voilà, il n'y a plus de foin ici, on voit à travers. Voilà, donc j'ai déjà commencé à mettre des choses. Est-ce que je voulais filmer? Je ne crois pas. Le tracto, il soulève bien, hein. J'ai réussi à soulever ce big bag avec la rétro. Je pouvais le soulever du camion parce que j'avais pas le choix d'aller avec la rétro. Mais j'ai dû avancer le camion en gros, parce que si je larguais les béquilles, bon c'est sûr il se cassait la gueule en arrière, et surtout bah, il levait mais il descendait tout doucement. Donc j'ai soulevé et avancé le camion, hop, je l'ai posé par terre, je me suis retourné, et au chargeur avant, ça par contre nickel. Donc il y a une sangle pour m'aider à le choper correctement, et une sangle avec 2 anneaux passés sur les dents et du godet, c'est bon. Voilà, donc ça c'est bon. Commencer à ramener des matériaux pour faire du béton. Non, c'est pas si horrible que ça, faire le béton. Non, bon, c'est surtout que t'en as partout, faut creuser, faut... Quand tu creuses la terre, c'est bon, c'est fini. Le béton, ça sèche. Ensuite, point avancement. Parce que j'ai baissé plus que ce que j'avais prévu initialement dans mes plans. Puisque je me suis dit que la dalle coûte le même prix, peu importe son niveau. C'est son épaisseur et son volume qui va me coûter de l'argent, mais peu importe où je la place, elle coûtera des sous. Par contre, la hauteur sous plafond, ben moi, ça m'intéresse un peu plus. Parce que je veux mettre des racks. Et je sais qu'avec le temps, cet endroit sera blindé. Je me connais, j'ai déjà un atelier chez mes parents qu'il faut que je vide. Je sais comment je fonctionne. Je vais le blinder. Au début, je vais me dire qu'il faut faire attention, mais machin, tu vas récupérer ci, tu vas récupérer là, je vais avoir des opportunités phénoménales. Je peux pas dire non à récupérer un tas de ferraille, voilà, des trucs comme ça, c'est au voisin, mais il y a des choses à récupérer sur le tracteur cramé, le machin, tant qu'on me donne, moi, des chantiers où il y a des poutres, des machins et des trucs, des trucs industriels, et je peux pas, c'est humainement impossible de refuser. Si on me donne des racks, des machins, des trucs, des poutrelles en ferraille, je prends, je veux en faire quelque chose. C'est surtout ça, c'est pas les prendre pour les stocker. Mais des fois, il faut les stocker 5 ans avant d'avoir le projet qui va bien pour les mettre dessus. Voilà. Donc, celui-là va être rempli de bazar. Du coup, décaisser plus. Et du coup, qui dit décaisser plus, dit avoir plus de remblais à caser. Et donc, normalement, initialement dans mes calculs, j'avais cette coursive là et celle de l'autre côté qui allaient remplir les fosses. C'est-à-dire que le niveau là, il remplissait celui-là avec celui du milieu et les rampes. Bon, alors soit je me suis bourré, soit... bon, on s'en fout. Ça colle plus. Du coup, j'ai à peu près 200 mètres cubes entre là et là-bas à déplacer. Le couloir le long. Et j'ai refait le calcul plusieurs fois, mais je tombe sur 200 mètres cubes. Même moi, je suis encore un peu surpris. Bon, ça doit être ça. Donc voilà, nous avons celui-là et puis celui-là. Et il y a le bureau aussi derrière. Et du coup, eh bien, depuis le début, je remblaye ici. Et je me fais chier. Je mets des couches, je lisse, et tout. Bon, maintenant, je vais arrêter. Parce qu'en fait, tout ça, là, ça va augmenter de 70 cm. Voilà. Le sol, il sera là. Ici, il y aura plus cette bosse de merde que je me suis fait chier à descendre et à monter un paquet de fois, alors qu'en fait, bon, c'est toujours pareil. J'aurais dû, depuis le début, commencer à béner droit. Maintenant, je vais m'approcher au tracto, je vais m'avancer, je baigne dans le vide, et je fais des pâtés. Et après, je roule sur mes pâtés, et j'avance. Donc, premièrement, je vais essayer de faire un tout droit et préparer une rampe, parce qu'ici, j'ai un droit de passage. Donc, si la grille veut aller travailler, j'essaierai de faire ça sur la journée, de bien déblayer, de lui faire une bande, et puis oui, j'ai commencé, mais le tractopelle faisait de la merde. Donc je finirai plus tard de lui faire une belle rampe pour qu'il descende en douceur sans
et qui remonte surtout quand il a des machines, et avec sa moissonneuse, je sais qu'il passe par là. Je sais même pas comment il fait avec les branches. Donc ici tout rehaussé, voilà mon magnifique banc, bah, il n'existera plus, on le verra plus. J'étais content d'avoir utilisé ce truc là, mais voilà, et tout là, jusqu'au bout, là où il y a ma caravane, c'est remblayé. Donc je vais remblayer, je la bouge, je vais faire un tas, puis je la bougerai plus tard quand j'en aurai plus besoin, et je la remblayerai en dessous quand je l'aurai mise à l'abri, ou je ne sais pas où d'autre, ou je la bougerai pour emblayer pour la remettre. Ça va rien que de le dire, ça me fait chier parce qu'il y a tout mon bordel dedans, ça va se casser la gueule. Mais bon, de toute façon, j'ai pas 36 solutions, il faut que je cale la terre quelque part. Voilà, donc là c'est la limite, bah, je vais. Et ce qui est pas mal, c'est que j'avais calculé pour être au même niveau que le hangar, faut monter de 70. Je vais monter de 70 et ça passe tout pile mes volumes. Genre gros coup de bol. Donc en fait c'est comme si à peu près j'aurais transformé tout en une immense. Alors, il y avait plein de niveaux différents. Moi je remets tout à plat. Voilà. En gros c'est ça que je fais. Il y aura juste une marche ici, là, avec une pente par rapport à la route, mais ouais, je pense qu'ici on est plus bas que la route, mais c'est bien parce que ça évite, comme ça l'eau elle se casse par là-bas, pas par ici. Sinon je pense que ça ferait des cochonneries. Donc ça c'est bien, l'eau elle est là-bas. Et tout ici et là, bah, il a ici, pour l'instant je touche pas trop, mais un jour il faudra que je baisse probablement. Ici on est bon. Voilà, tout sera tout plat. Il me restera la fondation là en dessous à faire. Donc je vais essayer de caser ce morceau là, ce bloc là, de le foutre en dessous, enfin au moins pour les premiers. C'est un bout de mur qui était là, qui a été pété. Donc autant s'en servir, remettre en dessous. Mais c'est cool, c'est que théoriquement, de chaque côté du mur, ce sera au même niveau. Donc moi je trouve ça bien. Bon, enfin c'est caser utilement la terre, le remblai. Bah. Donc voilà, prochain défi où j'ai évacué toute cette terre.